Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Anglais, All's well that ends well est une comédie écrite par William Shakespeare probablement entre 1601 et 1608. Une théorie historique récente postule que Thomas Middleton aurait collaboré avec Shakespeare à l'écriture de cette pièce. Argument. La scène est tantôt en France, tantôt en Toscane. Hélène, orpheline d'un médecin célèbre et pupille de la comtesse de Roussillon, est désespérément amoureuse du fils de la comtesse, le comte Bertrand, qui a été envoyé à la cour du roi de France. Malgré sa beauté et ses qualités naturelles, Hélène n'a aucun espoir d'attirer Bertrand, car elle est de basse naissance alors qu'il est noble. Cependant, quand un mot lui apprend que le roi est malade, elle se rend à Paris et, utilisant les talents que son père lui a transmis, le soigne de la fistule dont il souffre. En récompense, elle se voit offrir la possibilité d'épouser tout homme du royaume. Elle choisit Bertrand. Son nouveau mari est consterné par cette nouvelle. Peu de temps après la noce, il fuit la France, accompagné par un scélérat nommé Parole, pour combattre dans l'armée du duc de Florence. Hélène retourne à la maison de la comtesse et reçoit une lettre de Bertrand qui l'informe qu'il ne sera jamais son conjoint, à moins qu'elle ne parvienne à lui glisser sa bague au doigt et à tomber enceinte de lui. Ce qui, déclare-t-il, n'arrivera jamais. La comtesse, qui aime Hélène et approuve son mariage, tente de la réconforter. Mais la jeune femme éperdue de douleur quitte Roussillon, envisageant de faire un pèlerinage religieux. Pendant ce temps, à Florence, Bertrand est devenu général dans l'armée du duc. Hélène qui arrive dans cette ville découvre que son mari tente de séduire Diana, la fille d'une veuve sympathique. Diana veut rester vierge et propose son aide à Hélène. Elle offre sa bague à Bertrand comme gage de son amour. Elle offre en réalité la bague d'Hélène, et lorsqu'il vient dans sa chambre une nuit, Hélène a pris sa place. Ils ont des rapports sexuels sans que Bertrand se doute qu'il couche avec Hélène. Pendant ce temps, deux seigneurs de l'armée accusent Parole d'être un lâche et un vaurien. Et Bertrand lui retire son amitié. Des faux messagers propagent la rumeur qu'Hélène est morte et, comme la guerre tire à sa fin, Bertrand décide de rentrer en France, sans qu'il le sache. Hélène le suit, accompagnée de Diana et de la veuve. En Roussillon, tout le monde fait semblant de porter le deuil d'Hélène. Le roi est en visite et consent à un mariage entre Bertrand et la fille d'un vieux partisan nommé Lafeu. Cependant, il remarque au doigt de Bertrand la bague qui appartenait à Hélène. C'est le cadeau qu'il lui avait fait lorsqu'elle lui avait sauvé la vie. Bertrand est bien en peine d'expliquer d'où elle provient. Diana et sa mère interviennent alors pour expliquer la supercherie conçue par Hélène. Cette dernière informe son mari que les deux conditions qu'il avait posées à la réalisation de leur union ont été remplies. Bertrand accepte les affirmations de sa femme, mais dans la plupart des interprétations modernes de la pièce, il garde son amertume. Fin du résumé. Merci.